Bonjour, bienvenue dans cette capsule vidéo. Alors, si tu me découvres pour la première fois, mon nom est Olga et ici, je partage de l'information sur le Canada. Alors, aujourd'hui, je vais te partager les démarches que tu as fait immédiatement lorsque tu arrives au Canada. Donc, je vais les intituler en 7 étapes. La première étape, ce sera le numéro d'assurance sociale. La seconde étape, le compte bancaire. La troisième étape, ce sera la carte SIM. Et la quatrième, ce sera le logement. La cinquième, la carte d'assurance maladie. La sixième, ce sera les permis de transport ou le permis de conduire. Et la septième étape, ce sera les liens par lesquels tu peux nous contacter pour que nous t'accompagnions. Alors, le numéro d'assurance sociale ici, c'est un numéro d'identification. Donc, c'est un peu comme ton acte de naissance. Lorsque tu viens d'arriver au Canada, tu viens d'ailleurs. On n'a pratiquement aucune information sur toi. Donc, c'est la première des choses que tu dois faire si tu veux travailler ou si tu veux bénéficier des services qui sont offerts sur place. La deuxième étape, ce sera de t'ouvrir un compte bancaire. J'ai déjà fait une vidéo sur les comptes bancaires. Donc, tu peux aller regarder cette vidéo-là sur TikTok. Donc, le compte bancaire te permet de te bâtir un historique parce que, oui, tu viens d'arriver au Canada et personne n'a tes informations. Et la seule façon de savoir si tu es crédible ou pas, c'est de vérifier ton historique bancaire. Le logement. Nous passons au logement. Le logement en ce moment est vraiment crucial. Et ça aussi, j'ai fait une vidéo là-dessus sur TikTok où je parlais des logements. Les logements sont devenus très rares au Canada en ce moment et hyper chers. Donc, lorsque tu veux immigrer au Canada, tu dois penser à l'option 1, 2 et voire même 3 pour ne pas te retrouver à la rue. Parce qu'en ce moment, c'est vraiment... il y a une capacité très élevée. Donc, il y a des gens qui vivent dans des tentes. C'est pas toujours rose comme on le fait croire dans les médias. Une fois que tu es sur place, la réalité te rattrape. Donc moi ici, je te conseillerais de pouvoir, si tu as quelqu'un au Canada, de pouvoir vraiment explorer cette option-là pour ne pas te retrouver dans des situations désagréables. Alors la quatrième, ce sera la carte d'assurance maladie. Oui, la carte d'assurance maladie te permet d'avoir accès aux soins de santé. Et les services de santé ici coûtent extrêmement cher. Et la carte te permet de pouvoir bénéficier des services sans les payer. Donc, ça dépend notamment de ce que tu as comme maladie. Donc, il y a la carte qui te permet de pouvoir supporter ces frais-là. Et l'autre étape, c'est la carte SIM. Parlant de la carte SIM, c'est ce qui te permet d'être identifié aussi. Donc, si tu veux être contacté, si tu veux que les gens aient tes informations, notamment, il faut avoir la carte SIM pour être joignable. Et moi, je vends les cartes SIM. Donc, il y a plusieurs services que j'offre. Donc, si vous venez d'arriver au Canada et que vous avez besoin des services, vous ne savez pas par où commencer, contactez-nous. Nous avons la possibilité de vous donner des cartes SIM. Donc, la prochaine, ce sera le permis. Le permis, j'ai également déjà fait une vidéo là-dessus. En ce qui concerne les permis, lorsque tu viens d'arriver au Canada, tu as la possibilité de conduire avec ton permis d'origine pendant une période de 6 mois. Donc, ça dépend de ton statut. Donc, les étudiants, c'est les étudiants étrangers, donc c'est-à-dire les immigrants temporaires. Leur statut, leur carré à part, vu qu'ils sont là de façon temporaire, je crois qu'il y a une clause qui leur permet d'utiliser leur permis durant toute la période qu'ils sont là sans problème. Mais si tu es résident permanent ou alors travailleur qualifié, tu as la possibilité de conduire avec ton permis pendant une période de 6 mois. Après cette période-là, tu ne peux continuer à utiliser ton permis que lorsqu'il est international. Et s'il n'est pas international, tu dois avoir le permis de la province où tu te trouves. Donc, c'est une obligation. Sinon, tu ne pourras plus conduire. Donc, j'avais déjà également fait une vidéo là-dessus. Donc, si tu veux avoir plus d'informations dans ce sens-là, tu peux aller dans mon compte TikTok pour voir cette vidéo. Donc, ça c'est au cas où tu veux toi-même conduire. Mais si tu n'as pas de voiture, si tu n'as pas encore de voiture et que tu veux utiliser les services de transport, il y a
il y a des forfaits qui sont attribués notamment selon ton profil, selon ta catégorie, selon qui tu es. Il y a des forfaits. Par exemple, si tu es un étudiant, il y a des forfaits qui sont accordés aux étudiants. Donc, durant l'année, il y a un montant que vous payez qui vous permet de l'utiliser tout au long de l'année scolaire sans difficulté. Il y a aussi des passes pour des personnes simples. Donc, si toi, tu veux avoir une passe que tu veux payer mensuellement, il y a aussi un quota pour ça. Et à noter que lorsque tu as ton permis et que tu as ta voiture personnelle, il y a toujours quand même une portion que tu payes au niveau de la SAC. Que tu payes au niveau de la SAC pour qui leur permet de pouvoir supporter les personnes qui bénéficient de ces services, des services de transport gratuits. Et la dernière option, c'est le lien pour t'accompagner. Dans le lien ici, c'est nos coordonnées. Si tu veux être accompagné dans tout ce que je viens de te raconter, c'est-à-dire notamment pour pour créer ton dossier ou pour avoir ton AST, je peux t'accompagner. Nous pouvons t'accompagner pour que tu aies ton numéro d'assurance sociale. Nous pouvons t'accompagner pour que tu puisses créer ton compte bancaire, même étant dans ton pays, si tu veux, par exemple, déposer des fonds à l'avance. Les cartes SIM, je vous l'ai dit, je vends des cartes SIM, des téléphones aussi. Donc, j'ai une organisation j'ai mon entreprise qui fait dans ça. Donc, je peux vous offrir des cartes lorsque vous venez d'arriver au Canada. Donc, contactez-moi juste lorsque vous venez d'arriver. Et en fonction de votre profil, je pourrais vous proposer ce qui est adapté à votre portefeuille. Donc, pour les logements, comme j'ai dit, les logements sont très, très chers en ce moment. Donc, toujours prévoir un montant. Je pense que vous avez fait vos recherches au moment où vous voulez immigrer. Le gouvernement demande toujours de prévoir un montant avec lequel tu peux survivre pendant au moins 3 mois. Donc, ce n'est qu'après 3 mois, si tu n'as pas encore trouvé de travail, que tu peux être éligible pour demander l'aide sociale. Donc, et lorsque tu demandes l'aide sociale, on passe par des procédures pour voir si ton profil, notamment, permet de pouvoir bénéficier de ce service-là. Donc, il faut regarder, comme j'ai dit, avoir plusieurs options vu que le coût du logement est devenu très cher. Généralement, la personne qui t'accueille peut supporter 1 mois. Et puis après 1 mois, parce que on donne aussi les maisons en fonction de la taille de la famille. Donc, à un moment donné, la personne peut vouloir que tu quittes. Et vu que les logements sont rares, si tu n'as pas où aller, tu peux te retrouver dans la rue. C'est la raison pour laquelle je dis d'avoir un plan A, un plan B, un plan C. Donc, au cas où la première personne t'a accordé un temps et que après ce temps-là, tu n'as pas pu avoir un logement, tu peux aller à ton plan B en attendant. Et ainsi de suite jusqu'au plan C, comme j'ai dit. Donc, pour la carte d'assurance maladie, il faut savoir que oui, elle couvre, mais pas tous les services, pas tous les cas. Donc, il y a des cas qui sont extrêmement chers, que tu dois débourser de l'argent de ta poche. Mais il est nécessaire d'avoir cette carte-là pour pouvoir avoir les services au quotidien, des services qui ne nécessitent pas beaucoup beaucoup de sous pour pouvoir soigner la maladie dont toi tu souffres. Donc ici, je vais te mettre des liens qui vont t'accompagner, qui vont t'amener sur la tier list des choses que tu dois préparer. Et mets-moi en commentaire ce qui t'intéresse le plus ou si tu as une question. Ça me fera plaisir de pouvoir te donner les éléments de réponse à travers ta préoccupation. Et ceci dit, je te souhaite déjà bienvenue au Canada si tu viens d'arriver. Ou alors si tu es en train de préparer ton dossier, je te souhaite un bon succès.